Alors tu as déjà entendu parler 1000 fois du plan d'épargne en action, des comptes titres, des ETF et finalement on parle très peu du PEA-PME qui vit un peu trop dans l'ombre de son grand frère le PEA. J'ai donc décidé dans cette vidéo de m'y intéresser, voir s'il peut être intéressant pour toi d'ouvrir un PEA-PME. Cette enveloppe est dédiée aux investissements dans des petites et moyennes entreprises et autres ETI et démontre surtout sa réelle utilité pour les particuliers et investisseurs qui souhaitent se diversifier avec en prime un bénéfice fiscal. Bref, voyons en détail ce placement sur toutes ses coutures de A à Z. Allez, c'est parti! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Guillaume de Pricebank. Pour rappel, notre site internet pricebank.fr analyse et compare les offres des banques depuis plus de 15 ans et t'informe sur l'optimisation de tes finances et de ton patrimoine. D'ailleurs, si tu es nouveau sur notre chaîne, je t'invite de suite à liker et à t'abonner afin de suivre nos actualités et surtout afin que tu puisses bénéficier de tous nos bons plans. Alors disons-le déjà, le PEA-PME constitue une enveloppe fiscale accessible à tous les résidents fiscaux français afin de diversifier vos placements tout en optimisant et limitant l'impact fiscal. Rappelons que le PEA classique te permettait déjà d'acheter des actions françaises et européennes et de ne pas payer d'impôts sur les plus-values après 5 ans de détention. Du coup, avec l'assurance vie et le plan d'épargne retraite, ces placements constituent une des meilleures niches fiscales françaises et tu trouveras d'ailleurs sur notre chaîne et notre site internet des vidéos consacrées à ces 3 placements incontournables. Du coup, notre PEA-PME va, comme son nom l'indique, contribuer au développement des petites et moyennes entreprises. L'objectif de cette enveloppe fiscale est d'orienter davantage l'épargne des Français dans ces PME afin de contribuer à leur développement plutôt que de laisser végéter ton argent sur de l'épargne monétaire comme sur un livret. Alors ce n'est pas si simple que cela, car il faut dire que nous, Français, on n'a pas trop cette culture de l'entreprise et encore moins celle du risque. Mais ça, c'est un autre débat et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui. Je vais donc ici répondre aux 5 questions suivantes. Comment ouvrir un PEA-PME? Quelles sont les entreprises à intégrer dans cette enveloppe? Comment le faire fonctionner? Quelle est sa fiscalité et les possibilités de retrait? Et en synthèse, je répondrai à la question suprême, devez-vous ouvrir un PEA-PME avec en prime nos précieux conseils avant de vous lancer en bourse? Alors attention, je rappelle que cette vidéo est là pour alimenter tes propres réflexions et ne constitue pas en soi un conseil en investissement. Investir sur un compte titre, un PEA ou bien un PEA-PME comporte des risques et il est donc important de connaître au préalable ta propre appétence au risque, mais également tes objectifs et durée de placement. D'ailleurs, je t'invite en fin de vidéo à réaliser ton bilan patrimonial gratuit sur notre site Pricebank afin de mieux cerner tes priorités dans tes finances personnelles. Le lien de ce merveilleux outil se trouve dans la description de cette vidéo et voilà, tout ceci étant dit, voyons désormais comment ouvrir ce fameux PEA-PME. Alors pour ouvrir ce type de compte, c'est assez simple. Si tu es majeur et que tu paies tes impôts en France, tu es ce qu'on appelle un résident fiscal français. Et tu peux du coup prétendre au PEA-PME. Tu peux en détenir qu'un seul par personne avec un maximum de 2 par foyer fiscal. Les époux ou les personnes pacsées peuvent en détenir chacun un qui peut être ouvert seul ou en complément d'un PEA classique. En revanche, les autres personnes majeures fiscalement à charge, comme un enfant, pourront sous certaines conditions ouvrir un PEA classique mais ne pourront pas ouvrir ce fameux PEA-PME. Ensuite, une fois ton compte ouvert, il va falloir ensuite l'alimenter depuis ton compte courant afin d'investir donc dans des titres d'entreprise. Du coup, retenez que c'est bien la date d'ouverture du plan et surtout celle du premier versement qui fait marcher le compte à rebours fiscal. C'est donc exactement le même principe que pour le PEA.
Alors maintenant, concernant les sommes à déposer dessus, et depuis la loi Pacte du 23 mai 2019, il est possible de verser jusqu'à 225 000 euros. Je parle bien ici de versement et non de la valorisation de ton contrat, qui peut quant à lui largement dépasser cette somme en tenant compte des plus-values réalisées, des dividendes sur les titres acquis. En clair, la valorisation de ton PEA-PME peut dépasser largement les 225 000 euros et de ton côté, tu as donc juste à vérifier le montant de tes versements et rassure-toi, ton courtier ou ton banquier a la responsabilité de tenir tout cela à jour. Par contre, il y a un point à savoir. Je l'ai dit tout à l'heure, tu peux cumuler le PEA et le PEA-PME, mais si c'est le cas, le montant de tes versements sur les deux contrats sera limité aussi à 225 000 euros, en sachant que le PEA est lui plafonné à 150 000. Alors pour bien comprendre, reprenons tout cela par un petit schéma et exemple. Si tu as ton PEA classique, où tu as déjà versé 150 000 euros, alors à ton avis, combien pourras-tu verser sur le PEA-PME? Eh bien là, c'est assez simple. Tu ne pourras pas verser plus de 75 000 euros afin de respecter le plafond de 225 000 sur les deux PEA réunis. A l'inverse, si tu as cette fois-ci déjà versé 175 000 euros sur ton PEA-PME, eh bien tu ne pourras pas verser plus de 50 000 euros sur ton PEA. Au final, un couple peut ainsi verser et cumuler un total de 450 000 euros sur ses PEA et PEA-PME. Et ça, c'est même sans compter les versements éventuels au titre des PEA des majeurs rattachés au foyer fiscal. Alors qu'en penses-tu, toi, personnellement? Et n'hésite pas à me mettre toutes tes interrogations en commentaire et j'y répondrai personnellement. Alors maintenant, d'un point de vue pratico-pratique, il peut être recommandé d'ouvrir ton PEA-PME et ton PEA auprès du même courtier ou banquier afin de simplifier la gestion et le suivi. Aujourd'hui, les meilleurs choix seront d'aller par exemple chez Boursorama, Before ou Fortuneo. C'est assez confort comme choix car tu gères la banque et tes placements tout au même endroit et de façon assez économique par rapport à une banque traditionnelle. Toutefois, tu peux ouvrir également ton PEA-PME chez un courtier comme Bourse Direct et garder qu'un PEA chez Fortuneo par exemple. Pour choisir ton courtier en bourse, PriceBank met à ta disposition sur notre site des articles sur ce sujet ainsi qu'un simulateur de frais de courtage. Je te mets tous ces liens ici en description et en fin de vidéo, je te donnerai également bien d'autres conseils sur le sujet. Alors s'il te plaît, on like et on s'abonne et attaquons maintenant le vif du sujet et voyons les entreprises à mettre dans un PEA-PME. Alors ici, tu l'as compris, tu ne vas pas acheter des titres de grandes entreprises. Les entreprises éligibles au PEA-PME remplissent un cahier des charges strict. La liste officielle des sociétés éligibles à ce type de contrat est consultable d'ailleurs sur Euronext Paris. Alors sinon, pour s'y retrouver bien plus facilement et savoir si une action est éligible à un PEA ou bien un PEA-PME, je te recommande le site spécialisé de Boursorama, qui est un des meilleurs portails d'actualité économique et financière, mais également un des meilleurs outils pour rechercher et sélectionner vos actions et autres produits financiers. Par exemple, pour le PEA-PME, on va trouver la société freelance.com, que j'aime tout particulièrement, ou bien encore une qui a rencontré beaucoup de succès pendant le Covid, que tu vois maintenant à l'écran, les piscines des joyaux. Alors encore une fois, c'est un exemple et en aucun cas un conseil en investissement. Et bien ici, tu vois clairement que le titre est éligible au PEA, mais aussi au PEA-PME. Tu accèdes à l'historique de cours, au carnet d'ordre, à la présentation de l'entreprise et de ses dirigeants. Bref, c'est très clair et très intéressant et tu vas ensuite, pourquoi pas, pouvoir privilégier au sein de ton PEA-PME des entreprises proches de chez toi ou bien qui partagent des valeurs communes aux tiennes. Si cet outil Boursorama est un vrai plus, il est important également de connaître la règle d'éligibilité des entreprises au sein d'un PEA-PME
Et c'est la définition de l'INSEE sur les entreprises de taille intermédiaire qui prévaut en la matière. Tu vas ainsi trouver les actions de sociétés cotées en bourse avec leur siège social en France ou en Europe, dont leur effectif ne dépasse pas 5000 personnes et un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard d'euros, ou celles disposant d'une capitalisation boursière de moins de 2 milliards d'euros. Alors au final, même si ces entreprises cotées en bourse constituent la majorité des titres détenus dans un PEA-PME, il est également possible d'y mettre bien d'autres titres que vous voyez apparaître ici à l'écran, avec les actions non cotées, des OPC, des parts de SARL, des obligations et des mini-bons. Dans un PEA-PME, il va du coup être possible de souscrire à des opérations de crowdfunding en intégrant des titres participatifs ou des obligations à taux fixe proposées par un prestataire de services de financement participatif. C'est ce qu'on appelle un PSFP. Et j'attire votre attention également car le recours aux titres cotés ou non cotés doit se faire sous certaines conditions comme mentionné ici à l'écran. Donc clairement, au début, ne vous dispersez pas trop au sein de votre PEA-PME. Le plus simple et le plus rapide est certainement d'utiliser l'outil Boursorama que nous venons de voir afin de vous rendre compte de l'éligibilité ou non d'un titre. Et pour les cas plus spécifiques, vous aurez tout le temps de les appréhender si besoin en cours de route. Alors maintenant, dernière question qui revient souvent sur le PEA-PME. Que se passe-t-il si ces sociétés se développent et ne respectent plus à un moment donné ces critères d'effectif, de chiffre d'affaires ou de capitalisation boursière? Eh bien, pas de panique, car ces critères sont des critères au moment de l'achat de tes titres. Et donc, si l'entreprise prospère et se développe, comme c'est à souhaiter d'ailleurs, eh bien, elle restera au sein de ton PEA-PME, même si son personnel ou son chiffre d'affaires ont fait x5 en 3 ans, 5 ans ou 10 ans. En clair, les seuils à ne pas dépasser sont donc appréciés à la date d'acquisition des titres ou à la date de l'investissement pour les fonds. Les actions déjà acquises restent donc dans le PEA-PME. Donc voilà pour cette partie, et si tout est désormais plus clair pour vous, qu'en est-il de la fiscalité avec ce PEA-PME? Alors je te l'ai annoncé au début de cette vidéo, ce placement bénéficie comme son grand frère le PEA d'une exonération totale d'impôt sur le revenu sur les retraits d'argent effectués après 5 ans de détention. Le PEA-PME continue de fonctionner et les versements restent possibles, toujours dans le respect des plafonds autorisés. Et du coup, après 5 ans, tu vas pouvoir réaliser des retraits et tu paieras uniquement les prélèvements sociaux de 17,2% sur les plus-values et donc sans le fameux PFU ou flat tax ou l'imposition sur le revenu si tu as choisi cette option. En revanche, maintenant, si tu effectues un retrait avant les 5 ans du PEA-PME, celui-ci sera fermé et tu paieras la flat tax de 30% sur tes gains éventuels. Toutefois, il existe des exceptions et des retraits peuvent être effectués avant 5 ans et sans clôture si et seulement si ces sommes sont affectées dans les 3 mois au financement, à la création ou de la reprise d'une entreprise ou depuis la loi Pacte s'il résulte des cas qui apparaissent ici à l'écran. Ensuite, si tu veux en savoir plus sur ces sujets, je te redirige vers la vidéo propre au PEA ou bien celle spécifique à la flat tax, mais surtout le plus important est de bien retenir cette règle des 5 ans de détention. Alors j'en profite également pour éclaircir 2 points. Si la clôture du PEA ou du PEA-PME se traduit par une éventuelle perte, elle peut être imputable sur les gains réalisés hors de l'enveloppe fiscale sur un compte titre par exemple. Alors sans compliquer la chose, et certainement plus pour ceux ayant déjà un beau portefeuille titre, je souhaite également préciser que l'exonération d'impôt sur les dividendes ne s'applique que dans la limite où ton dividende ne dépasse pas 10% de l'inscription en compte de tes placements. Et c'est la même règle d'ailleurs qui s'applique avec le PEA classique. Alors pour résumer, comprenez que cet avantage fiscal, passé 5 ans, est véritablement une aubaine à saisir, selon bien sûr vos propres moyens et en respectant toujours votre appétence au risque. Il est au final important d'être habile avec toutes ces enveloppes que sont le PEA, le plan d'épargne retraite et l'assurance vie
Et si tu n'y connais rien sur toutes ces questions patrimoniales ou bien que tu souhaites faire le point sur ton épargne ou tes placements, je te recommande vivement notre bilan patrimonial afin d'effectuer un diagnostic de tes finances. Tout cela gratuitement, sans aucune relance commerciale de notre part, parce que chez PriceBank, nous militons depuis plus de 15 ans pour des finances qui te ressemblent et parce que nous souhaitons participer à l'éducation financière de tous les Français, et ce, quel que soit le nombre de zéros sur votre compte en banque. Alors au final, ce PEA-PME est-il fait pour toi? Alors clairement, je trouve que le PEA-PME est sous-utilisé en France et devrait être un incontournable dans la constitution d'un patrimoine. Il se combine idéalement avec ton PEA, si tu en possèdes déjà un. Il offre ainsi la possibilité de verser jusqu'à 225 000 € en bénéficiant ensuite d'une fiscalité attrayante. Il va surtout être un formidable outil pour te constituer un portefeuille avec des valeurs françaises et européennes à potentiel. Alors toutefois, attention, ces small caps, comme on les appelle aussi, peuvent s'avérer plus risqués en perspective d'un potentiel de croissance plus important qu'avec les grands groupes. Reste également à ne pas exclure la conjoncture actuelle qui va certainement en secouer certaines, et c'est certainement moins vendeur de te proposer ce type de placement aujourd'hui, mais c'est également en ces périodes, disons, d'eau trouble que l'on réalise très souvent les meilleures affaires. Alors pour mettre tout le monde d'accord, retiens que même si l'envie d'investir n'est pas encore là, il est par contre pertinent d'en ouvrir un afin de prendre date le plus tôt possible et de faire tourner le compte à rebours fiscal des 5 ans. En ouvrant et en alimentant ton PEA-PME, ne serait-ce qu'au minimum, tu t'offres une enveloppe défiscalisante redoutable pour dans 5 ans. Et ça, clairement, ça ne se réfléchit pas trop, surtout en ouvrant chez un courtier ou bien auprès d'une banque en ligne qui ne facture aucun droit de garde. Un intérêt supplémentaire du PEA-PME par rapport au PEA, c'est que tu ne paies pas la TTF. La TTF, c'est la taxe sur les transactions financières fixée actuellement à 0,3% et qu'on paie sur les actions des grosses entreprises. Alors dans l'idéal et pour bien diversifier, il serait donc opportun d'ouvrir un PEA, un PEA-PME et voire un ou plusieurs comptes titres. Notez également que les frais de transaction d'un PEA et d'un PEA-PME sont encadrés par la loi et sont limités à 0,5%, ce qui te permet d'acheter des actions pour des sommes assez faibles et ce qui est très bien pour les petits investisseurs et ce qui n'est pas le cas sur un compte titre ordinaire, notamment ceux des banques traditionnelles. D'ailleurs, à ce sujet, ce sont bien les courtiers en ligne et les banques en ligne qui offrent les tarifs les plus intéressants, que ce soit sur les frais de courtage, les droits de garde et même en termes d'expérience utilisateur globale. J'aime bien répéter une phrase à ce sujet. Autant on ne maîtrise pas les performances en bourse, autant tu peux, toi, personnellement, à l'adhésion d'un contrat, être vigilant aux frais. Alors du coup, afin d'optimiser ton contrat et limiter les risques de perte en capital, veille à quelques règles simples. Choisis un bon PEA, un bon PEA-PME avec un minimum de frais. Définis ton budget bourse et plus dur, respecte-le. Investis à long terme en acceptant les baisses périodiques. Diversifie et applique-toi la méthode DCA afin d'investir progressivement et de façon automatique. Tu seras ainsi bien plus serein et sache d'ailleurs ne pas céder à la panique ambiante car la période est et restera très certainement très VICA, très volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Après, chacun sa stratégie. Vas-tu, toi, par exemple, privilégier la recherche de plus-value ou bien la perception de dividendes? Mets-moi en commentaire ta stratégie pour les mois ou années à venir. Ça peut être très intéressant d'avoir tes opinions sur le sujet. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et merci infiniment de m'avoir écouté attentivement. Et j'insiste, mais profites-en encore une fois pour t'abonner et y glisser un petit pouce de schtroumpf, car ça va grandement nous encourager et ça ne te coûte absolument rien.
Retrouve également sur notre site des simulateurs gratuits nos actualités car PriceBank souhaite t'accompagner dans la constitution d'un patrimoine compris, réfléchi, solide et performant. D'ici là, prends bien soin de toi, de tes proches, de tes finances et à très bientôt sur PriceBank. Ciao à tous!